Ouais, attendez, ici. Donc, c'est de là en fait, c'est ici. Ici, on a notre classe message, notre classe base de données. On se connecte à la base de données. On crée une table ici. Attendons voir la table en elle-même, la base de données graphiquement. On va s'ouvrir avec browser. Donc normalement ça va aller. Normalement fichier, attendez, voilà, il n'a pas pris, voilà, il me branche là, il branche. Je dois l'ouvrir avec mon application là. C'est pas possible, voilà. Il n'y a pas de... Non mais... Ah, celui-ci... On va exécuter avec celui-ci, voilà. Donc, ici, on crée la base de données. C'est quoi la classe de la base de données? Elle est où la base de données, ma gueule? Elle est ici, voilà. Non, il n'y a rien. Elle est là. Elle est ici, voilà. C'est un singleton, c'est un singleton. C'est un singleton. Moi, je pense qu'au niveau des transports de fixe, on va créer un thread. On doit faire un thread. Parcourir les données. Voilà. Ça là, la table, message. Voilà. C'est là la table. Donc, c'est un singleton. Les potes, moi je pense on doit faire les threads, on doit mettre les threads directement. Je pense qu'on doit le faire comme ça. Est-ce que non, on peut pas créer un fichier propre aux threads? On va les intégrer ici. On va faire, attendez, on va faire import threading. On va importer les threading. Moi je pense comme ça. Et ici parce que non mais je suis pas là où je voulais être. Je dois être dans le main. Ouais. Capturate one. Capture color image. C'est comme ça. Pile. On le met dans la pile. Dans la fiche, dans la fenêtre. Dans la fenêtre Tkinter. Ici on a l'RTP pour transporter sa signature complète. En fait c'est ici, moi je pense qu'on doit mettre dans les threads et le son. Les sons aussi. Ça c'est pour ouvrir mes fichiers, pour transporter mes fichiers. Voilà, les fichiers MP4 seront envoyés PDF. Les fichiers MP3 HTML. S'il y a un autre fichier on peut ajouter à la suite. Attendez, s'il y a un autre fichier, all fichier format. Moi je pense qu'on peut faire ceci ici. Il y a un autre fichier, hein. Il y a un autre fichier, c'est les points .c. On peut envoyer aussi les fichiers de la programmation. On peut aussi les ouvrir et les envoyer. On peut mettre aussi les points HTML, non, les points CPP. On peut rajouter, hein. On peut mettre aussi du point py aussi. Du point py. Ça c'est pour juste envoyer les fichiers, pour ouvrir, et que les fichiers de ces instructions ils vont afficher dans l'explorateur des fichiers. On pourra sélectionner et envoyer. La fonction remove. À l'époque il y avait une fonction là. Donc si vite NumPy pilo image. Donc ici on va mettre les threads. Import threading bien sûr. On va créer les threads. On va essayer de quand l'utilisateur clique sur le bouton, quand il clique juste sur le bouton envoyer, comme ça on bloque le reste des processus, on bloque ce qui peut entrer comme appel. On garde juste
fait, je suis en train de réfléchir. Hein. Ici, nous avons... Ici, c'est ici, en fait, qu'on fait les... qu'on découpe hein, les séquences. Qu'on découpe l'information à transporter sur... à partir du transport IDP pour atteindre le temps réel. Voilà, donc ici nous avons les get next timestamp. Donc je peux vous expliquer, celui-ci c'est du coup c'est à partir de quand on a lancé le Linux en fait, les minutes qui se sont écoulées, c'est ce qu'on appelle le timestamp. Donc c'était comme ça. Donc en Python on peut vérifier ça avec la fonction vite fait, avec la fonction comme on a. Est-ce qu'on a importé les temps ici? Non, je peux importer les temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis con là. Donc, je dois faire. D'ailleurs, j'ai fait un timestamp sans temps. Je dois faire from time import. Ouais, import all. Donc n'importe tout. Et il me paraît qu'il y a un temps ici. Il n'y a pas un temps là. Voilà, mais comment est-ce que j'ai voulu manipuler des temps et que je vais pas importer les temps? Donc si vous avez ça. Pour juste vérifier en Python, c'est que ça, pour vérifier les minutes qui se sont écoulées depuis 1970, je pense, c'est 70. Vous allez faire printf time. Printf time, c'est une méthode. Avec cette syntaxe, on écrit comme ça. C'est une méthode et là vous aurez les temps qui étaient les minutes qui se sont écoulées depuis 1970. Donc c'est ça. Moi je pense que ah, donc c'est ici. C'est ici qu'on doit faire les threads en fait. Je propose de créer une classe. Du coup, c'est pour créer une classe, on doit avoir un fichier. On doit avoir un fichier. On doit avoir un fichier qui va s'appeler mythread. mythread. Bon, tout attaché, il n'y a pas de problème. Ça, je peux mettre l'espace ici, l'underscore. Puis je l'ouvre, mythread. Voilà, on va faire le surchargement des méthodes. Donc, on va essayer de construire la classe. Donc, on prend la syntaxe normale. Hein. My process, je lui donne my process. Là, il bouge, voilà. Il range, voilà. My process. My process. Donc, je vais. Voilà. My process self. Et puis qu'est-ce que nous allons faire? Non mais celui-ci cette classe doit hériter de la classe threading. Donc ici on va faire import threading. Import threading. Voilà. Et ici on va faire, elle doit hériter de la classe thread. Donc c'est la classe threading.thread. C'est threading.thread. Voilà. Je pense que c'est la bonne syntaxe là. Et puis nous allons construire la classe threading.thread. Non, c'est un point ici, voilà. On va faire self. Qu'est-ce qu'on fait ici? On quitte. Bah ouais, on a hérité de la classe threading, de la classe thread, donc du module threading. Ici, on va faire la méthode run. En fait, on veut faire les surchargements des méthodes. Du coup, il agit sur notre objet. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Attendez, déjà là, cette classe, on doit l'importer au niveau des mains. Donc, on va faire. Moi, j'aime cette syntaxe. Hein. From my thread. My thread import all. Donc depuis ma classe thread, tu me prends tout.
Déjà, on doit créer des méthodes, je pense. On doit faire des méthodes, des objets. On doit faire des méthodes puisqu'il y a l'audio, il y a la vidéo. On ne doit pas la création d'un paquet. L'envoi de ce paquet. Donc on crée ici, on envoie. Moi, je pense que ça ne doit pas se mettre ici. Je pense que on peut les mettre dans la boucle, hein. On peut boucler comme ça puisque là ça s'exécute et puis hop là c'est parti. Parce qu'ici on séquence. C'est ici qu'on a la trame. Non, c'est là. C'est 10 RTP bit trams. Non, c'est ici qu'on a la trame. Envoyeur. Extinction. Start. Set basic extinctions. Bon, c'est là, moi je pense que c'est ok, c'est parfait. On peut continuer avec notre classe red. Et du coup, je dois récupérer cette ligne, voilà. Cette ligne là, je vais essayer de mettre ça dans la boucle. On doit essayer de boucler. Render copie. Est-ce que c'est ici? Transmission. Si nous mettons, non, on le met là. Nous définissons à partir de là, voilà. On va essayer de bouger un peu parce qu'on entre dans la boucle. On est dans la boucle. Est-ce que celui-ci l'appartient? Les pods, ça commence à me perdre là, les codes, voilà. Ça ne perd pas. La réflexion, ça chauffe. Moi, je pense qu'on va mettre un petit moment de temps. On va se prendre une pause pour revenir en plus. Et on va continuer avec notre thread. C'est important que nous l'ayons. C'est très important. C'est important. Attends, ici je mets d'abord pas. Parce que j'aurai normalement, est-ce qu'on doit surcharger la classe? Bah, on va la surcharger déjà. Donc je vais faire des méthodes. On les met d'abord comme ça pour réfléchir d'ici. Méthode vidéo self passe méthode encore audio self passe. Pour l'instant ces méthodes ne vont pas agir, mais on va passer par run. Je pense qu'il serait utile qu'on passe par run. Donc ici on va venir installer la classe, hein. My process, non, je peux mettre my process vidéo. On va installer notre classe de my process. Ouais, c'est ce que ça fait ici. On prend encore my process audio. Cette fois-ci on prendra audio égale my process. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a aussi les appels entrants et sortants. Bon, cette fois-ci on gère d'abord. On fait my process audio point start. On fera start my process vidéo. En fait, ça c'est pour que ça fonctionne en parallèle. Ça fonctionne en parallèle, qu'on bloque l'exécution du reste. Parce qu'on ne veut pas fonctionner avec l'audio uniquement, la vidéo après. Et puis on va faire ça, pour que ça fonctionne en parallèle. On va faire join et my process. Encore my process audio. Je pense que j'ai pris audio. Ouais, join encore. Join. Moi j'ai pris joint. Voilà, c'est qu'est-ce que j'ai écrit. Voilà, c'est join. Voilà. Donc avec ça, normalement, à notre classe, on va avoir un fonctionnement en parallèle. On aura un fonctionnement en parallèle. Donc on va essayer de boucler l'audio